Bonjour les élèves, par cette vidéo je viens vous faire la correction expliquée du test de versification sur le site Cuisinière, parce que le cours sur la versification n'était pas forcément évident à comprendre, et si vous avez fait des erreurs pendant le quiz, j'aime autant que vous compreniez les erreurs et que vous sachiez ne pas refaire ces erreurs plus tard. Alors, première question, quelles strophes sont utilisées dans ces poèmes? Parfois, plusieurs réponses sont à choisir, donc attention, la nuance était importante. Donc, dans cette strophe, mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait des clauses, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Donc, on regarde les styles de strophe. Il y a 6 vers dans cette strophe, c'est donc un 6-1. Strophe suivante. N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre, et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas. 5 vers, il fallait surtout pas oublier le petit dernier là, n'écris pas. 5 vers dans cette strophe, c'est donc un quintile. Troisième extrait. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vers très célèbre de Charles Baudelaire, dans l'invitation au voyage qu'on travaillera très bientôt. 2 vers dans cette strophe, c'est donc un distique. Alors, je ne vais pas lire tout le poème qui comporte 14 vers. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Poème très célèbre de Paul Verlaine. Donc, on remarque que ce poème est composé de 4 strophes, mais attention, 4 strophes qui n'ont pas le même nombre de vers. Il y a 2 strophes de 4 vers, 2 strophes de 3 vers, donc il fallait répondre des tercets et des quatrains. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'un poème composé de 2 tercets et de 2 quatrains, enfin plutôt à l'envers, de 2 quatrains et de 2 tercets, s'appelle un sonnet. Autre extrait, plus ne suis ce que j'ai été et ne le saurais jamais être, mon beau printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre, amour, tu as été mon maître, je t'ai servi sur tous les dieux, oh si je pouvais 2 fois naître, comment je te servirais mieux. On compte le nombre de vers dans cette strophe, 3 et 3, 6 et 2, 8. 8 strophes dans ce poème, c'est donc un 8-1. Deuxième question, quelles rimes sont utilisées dans ces strophes? Alors, dans le premier extrait, on voit que rose rime avec déclose, donc ce sont des rimes plates qui font A. Soleil rime avec pareil, vépré avec pourpré, les rimes font A, B, A, donc la réponse était rime plate et rime embrassée. Oui, c'est ça, rime plate et rime embrassée. A, B, A, rime embrassée. Ici, on voit que éteindre rime avec atteindre, flambeau rime avec tombeau. Les rimes font donc A, B, et c'est donc des rimes croisées. Les rimes croisées, elles sont faciles à repérer, c'est 1 sur 2. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, pas difficile, puisqu'on n'a que 2 vers de toute façon, ça ne peut pas être autre chose que des rimes plates. Beauté rime avec volupté, rime plate ou rime suivie. Dans l'extrait de Paul Verlaine, pénétrant rime avec comprend, même rime avec même, ce sont des homophones mais qui ne s'écrivent pas de la même façon, on a le verbe aimer et ici l'adjectif même. Pénétrant rime avec comprend, on a donc des rimes qui font A, B, A, ce sont des rimes embrassées. Donc pour les strophes et les rimes, c'est vraiment la partie la moins difficile de la versification. On arrive à la partie la plus difficile, c'est le compte des syllabes et qui nous permet d'en déduire le type de vers utilisé. Donc, mignonne, allons voir si la rose. On regarde les E. Ici, on voit que le E est suivi d'une voyelle, donc on ne va pas compter ce E, il est muet. Et on voit que le dernier mot du vers se termine par un E, donc lui aussi va être muet. Donc si on compte mignonne, allons voir si la rose, ça nous fait donc 8 syllabes. Donc ce vers contient 8 syllabes, c'est donc un octosyllabe. Extrait suivant, n'écris pas je suis triste et je voudrais m'éteindre.
Donc pour le début, pas de difficulté. Je, on est de toute façon obligé de le prononcer. On peut pas dire je suis triste et je voudrais m'éteindre. On est obligé de le prononcer. De toute façon, il est suivi par une consonne, donc la règle s'applique aussi même au pronom personnel. Triste ici, alors c'est exactement le même exemple que dans Demain dès l'aube. Donc triste est ici suivi d'une voyelle, donc on ne compte pas le E est muet, et m'éteindre se termine par un le E est aussi muet. Donc ça donne n'écris pas je suis triste et je voudrais m'éteindre. Le vers contient 12 syllabes, c'est donc un alexandrin. Question suivante. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Alors attention, il fallait bien compter les syllabes dans chacun des deux vers. Je vous ai mis les deux parce que sinon, ça n'avait pas tellement de sens de séparer les deux vers. Donc j'avais bien mis chaque vers, il fallait surtout pas additionner les deux. De toute façon, si vous additionnez les deux, vous étiez bloqué puisque vous n'aviez pas de vers correspondant à ce nombre de syllabes. Donc, là, tout n'est qu'ordre et beauté. On a le E à ordre. Puisqu'il est suivi du « et », c'est le même cas que le vers juste avant. On va considérer ce « e » comme un « e » muet, et on va faire la liaison avec le mot qui suit. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 7 syllabes. Le « e » de beauté, on est bien obligé de le prononcer, puisqu'ici, c'est pas un simple « e », c'est un « e » avec un accent aigu. Dès l'instant qu'il y a un accent, on est obligé de prononcer le « e ». De toute façon, on ne pourrait pas dire « là, tout n'est qu'ordre et beauté ». Ça ne veut rien dire. Luxe, calme et volupté. Alors on a luxe qui finit par un E, qui est suivi par une consonne, donc lui, on va bien le prononcer. En revanche, le E de calme va être relié à la conjonction de coordination qui suit. Donc, on va dire luxe, calme et volupté, 7 syllabes. Même explication pour volupté, on est obligé de prononcer le E puisqu'il y a un accent dessus. Donc chaque vers contient 7 syllabes. Et des vers qui contiennent 7 syllabes, ça s'appelle des heptasyllabes. On pense bien à mettre le S à heptasyllabe puisqu'on parle de 2 vers. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Donc, on a le E de celui-ci, on est de toute façon obligé de le prononcer. Rêve qui est suivi d'une voyelle, donc E muet. Étrange suivi d'une voyelle E muet. Donc, on va faire la liaison pour ces deux mots. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, 12 syllabes. C'est donc un alexandrin. On retrouve très souvent des alexandrins en poésie, puisque l'alexandrin, c'est un peu le vers noble de la poésie, et c'est le vers ultime que les poètes aiment bien faire, puisque c'est vraiment le vers le plus utilisé, le plus noble. Amour, tu as été mon maître. Alors ici, il n'y a que maître qui termine par un E, c'est le dernier mot du vers, donc le E est de toute façon muet. Amour, tu as été mon maître, 8 syllabes. Ce vers contient 8 syllabes, c'est donc un octosyllabe. Et dernier vers, donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé. Alors ici, il n'y a qu'un seul E, le E de donne, qui est suivi d'une consonne cette fois-ci, donc qui dit consonne dit E sonore. On va bien dire donne-moi et non pas donne-moi. Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé, 10. Ce vers contient 10 syllabes, c'est donc un décasyllabe. Voilà, j'espère que cette correction expliquée vous aura permis de comprendre les erreurs que vous auriez pu faire. Si jamais ça ne vous a pas aidé, si jamais c'est toujours aussi flou pour vous, envoyez-moi un mail après la correction. Je peux vous envoyer d'autres exercices pour vous entraîner à compter les syllabes dans les vers. C'est vraiment quelque chose qu'il est important de réussir à faire au collège. Alors, on peut commencer à le faire en 6e, en 5e. En 4e, 3e, on insiste un petit peu plus parce qu'une fois arrivé au lycée, c'est quelque chose c'est une notion sur laquelle on ne revient pas. Et au lycée, on s'intéresse beaucoup plus
à la signification de chacun des vers et on va vous demander de savoir repérer des octosyllabes, des décasyllabes, des alexandrins, par exemple dans les textes. Donc vraiment, si c'est encore trop flou pour vous, dites-moi, j'ai d'autres exercices en réserve pour vous permettre de vous entraîner. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end prolongé et je vous dis à bientôt.